Mais je suis très enthousiaste, très contente parce que c'est le jour de Céline de Souza. Voilà. Et mercredi, c'est cuisine. Et moi, je trouve qu'au travers de la cuisine, Céline, on transmet énormément de valeur aux enfants. Exactement. Il y a plein de choses qui passent par la cuisine et c'est quand même les meilleurs moments de la vie, enfin, en tout cas pour la bonne vivante que je suis. Alors, je rappelle que donc, chaque mercredi, vous nous accompagnez en tant que parents pour nous aider à trouver des idées pour la diversification de nos enfants. Vous nous donnez aussi des règles diététiques. On va en voir une là. Voilà, toutes les recettes sont faites en collaboration avec Ma Petite Assiette, oui, chapeautée par une nutritionniste. Exactement. Donc on a les dernières recommandations, on est au topas. Aujourd'hui, quelle est la recette? Spaghetti à la bolognaise à partir de 18 mois, mais on peut la proposer avant avec d'autres pâtes. D'accord, c'est parce que ce sont des spaghettis que du coup... Oui, parce que les spaghettis sont plus grosses et plus longues, on va les couper, mais du coup, pour les bébés, c'est plus facile si on part sur d'autres types de pâtes avant 18 mois. Donc j'ai un bébé qui a 6 mois. Non, pas de spaghetti à la bolognaise. Non, mais je veux dire, je peux lui donner des petites... ah oui, à partir de 6 mois, on va... Petite pâte alphabet, voilà. Semoule, ouais. C'est comme dans un rêve. Quels sont les ingrédients dont on a besoin? Alors, on va avoir besoin de spaghettis, bien évidemment, concentré de tomates, coulis de tomates déjà tout prêt, parce qu'on n'est plus trop dans la saison des tomates fraîches, mais en plein été, on se fait plaisir avec les produits frais, un petit peu de persil, viande hachée, carottes, ail, et puis matière grasse. On met du persil et de l'ail bah oui. dans les spaghettis de nos bébés. Maintenant. Vous savez que j'aime ça. À chaque fois, je fais la fille étonnée, mais elle me fait ça chaque mercredi. Et du coup, moi, je le fais, j'en donne à mes enfants qui sont ravis, je vous le dis au passage. On verra tout à l'heure comment s'y prendre précisément. Restez avec nous, c'est le temps de bosser, Céline. Je vais rejoindre le reste de l'équipe. Superbe latte, hein. Vous avez vu ça? Moi, de loin, c'était un peu flou. Je voyais un peu le jaune comme ça, mais c'est parce que j'ai pas de lunettes. Écoutez, on n'a qu'une seule artiste dans cette émission, c'est vous. Hein. Ça, c'est certain. Non, je partage les compétences. Bon, et alors, c'est prêt ou pas? C'est prêt. Que c'est beau. Alors, on va voir évidemment comment préparer ces spaghettis pour les enfants de plus de 18 mois, parce que ce sont des spaghettis. Si vous avez un bébé un peu plus petit, Céline nous le disait en début d'émission, vous pouvez évidemment mettre des pâtes, voilà, d'autres pâtes. Mais alors, en général, à quel âge est-ce qu'on peut commencer les féculents, Céline? Alors, on va commencer les féculents à partir de 4 mois révolus avec des farines dans les biberons. Donc, là, je vous en apportais quelques sortes, aux céréales ou nature. Ensuite, on va aller au moment de la diversification, plus avec de la pomme de terre. Ça va apporter un peu de texture, un peu de consistance à une purée. Ça va permettre aussi un mixage un peu plus facile. Ensuite, on va passer sur des semoules, des choses qui se mélangent bien et qui restent quand même un petit peu lisses. Et à partir de 8 mois, on va pouvoir basculer avec du boulgour, du tapioca. On va pouvoir mettre un peu de riz qu'on peut écraser pour que les grains soient un peu plus petits. Et après, à partir de 12 mois, on se fait plaisir avec des pâtes alphabet, des vermicelles, et même avant, si bébé est capable de manger des morceaux un petit peu plus gros. Alors, dites-moi, c'est quoi les intérêts nutritionnels des féculents pour nos bébés? Il y a des fibres, donc c'est bon pour le transit. On a le fait que ce soit... ça tienne au corps, donc la satiété de l'enfant, il ne vous réveillera plus la nuit pour manger. Et puis, vous avez également le fait de leur donner de l'énergie, puisque ça tient au corps. Donc, ils n'en manquent pas, mais ils en auront encore plus. Oui, c'est bien. Et puis, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'avant, on ne donnait pas de gluten aux enfants parce que pour les allergies. Aujourd'hui, c'est recommandé à partir de 4 mois pour justement éviter les allergies. Oui, c'est ça. On a fait une émission là-dessus et on s'est rendu compte que plus on donnait des allergènes potentiels à des enfants tôt, plus ils allaient évidemment s'habituer et donc ne pas créer d'allergie plus tard. Alors vous insistez pour faire évoluer la cuisson, voilà, en fonction des âges. Oui, parce que la texture de la pâte va changer en fonction du temps de cuisson. Donc plus on va cuire longtemps, plus la pâte va être molle, donc plus elle va pouvoir être adaptée à des bébés pour les faire mâcher. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de dents qu'ils peuvent pas manger de pâte ou de morceaux. C'est pour ça qu'on fait évoluer aussi les textures du lisse au moulinet vers les morceaux. Et donc, du coup, moi, j'ai fait cuire un petit peu des pâtes et vous montrer que, voilà, plus c'est... on peut les écraser à la fourchette. Et après, on évolue. Pareil, le riz, les pâtes alphabet qui vont être cuites un petit peu plus longtemps. Et puis après, on va faire al dente comme nous, on aime. Et plus on va aller dans le temps et dans l'âge de bébé, plus le bébé mangera ses pâtes comme vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour préparer vos spaghettis merveilleux, là? Alors, on va faire cuire les pâtes dans de l'eau et on va préparer la sauce à part. Donc, on va faire cuire un petit peu d'ail avec la viande. On va mettre le concentré de tomates, ce que je disais tout à l'heure, tomates fraîches pour en remplacer le coulis qu'on va rajouter après. Tomates fraîches si on est en plein été. Ça fait plaisir avec les produits frais. Sinon, coulis de tomates, ça fait l'affaire. On laisse tout mijoter. Et puis, au bout de 20 minutes, on a une jolie sauce tomate.
Moi, je rajoute un peu de persil, on peut rajouter du parmesan, on peut rajouter un petit peu de cumin, un petit verre de rouge. Un petit verre de rouge, pour toi, si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu vas nous la mettre mal, hein, je te rappelle un petit jus de raisin pour les enfants, ça peut passer aussi. Alors, je rappelle que toutes ces recettes sont faites en collaboration avec Ma Petite Assiette. Donc, vous pouvez les retrouver sur le site de Ma Petite Assiette, j'imagine. Alors, on a tout ce que je vous ai dit là et tout ce qui a été mis à la télé est sur le site de Ma Petite Assiette et sur les réseaux sociaux. Alors, tout ça est chapeauté par une nutritionniste aux petits oignons. Laurence Plumet. Voilà, Laurence Plumet qui donc vous donne tous les détails. Tiens, qu'est-ce qui se passe, Benjamin? Pourquoi est-ce que